Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, on va pas y aller par quatre chemins. Je vais vous présenter un robot aspirateur de la marque Narwhal. Et ce robot aspirateur laveur, c'est le Narwhal Flow 2. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Il y a quelques mois, je vous ai présenté le Narwhal Flow, qui était déjà le haut de gamme de chez Narwhal. Et là, aujourd'hui, je vous présente le Narwhal Flow 2, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et qui est l'ultra haut de gamme de chez Narwhal. Donc avec un design complètement repensé, ça n'a plus rien à voir avec ce que faisait Narwhal avant. C'est vraiment un très bel appareil quand on le regarde. Je vais vous expliquer ce qui a changé et on va le tester. Donc déjà niveau apparence, niveau design si on peut dire ça comme ça a réellement changé puisqu'on a une base qui est bien plus plane quand on la regarde. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus de compartiment ici, on n'enlève plus rien ici. Donc il y a une structure bien plane ici, avec un panneau qui doit être un panneau en verre apparemment. Quand on le regarde comme ça, c'est pas du plastique, ça a l'air d'être un panneau en verre qui est collé là-dessus. Franchement, c'est super sympa. Si vous connaissez un peu le principe des robots aspirateurs laveurs avec récupération d'eau sale dans les bacs, eh bien le Narwhal Flow 2 a vraiment changé aussi puisqu'on n'a plus de couvercle qui se lève sur le dessus. On a maintenant simplement les réservoirs qui s'enlèvent comme ceci sans soulever de couvercle. C'est pas plus beau sur le dessus de l'appareil, mais c'est bien plus pratique. Et donc on les ouvre comme ceci, voilà, tac, tout simplement. Donc ça c'est le réservoir d'eau sale. Vous avez le réservoir d'eau propre qui est de l'autre côté, voilà. Et une chose très importante, on met de la solution de nettoyage dans un compartiment. Ça se passe directement sous le réservoir d'eau propre. Vous enlevez le réservoir d'eau propre et vous avez un petit réservoir que je vais vous montrer. On vient l'enlever du compartiment, on le remplit et on le remet dedans. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on fera le test. Donc un design complètement repensé de la part de Narwhal et c'est franchement bien vu. Narwhal sont en train de monter en gamme petit à petit. C'est un appareil qui fait environ 1300 €. Je vous invite à aller sur le site Narwhal pour voir. Ils font des promos actuellement. N'hésitez pas à y aller. Donc ça, c'est pour la station. En ce qui concerne le robot en lui-même, on a un robot qui fait 95 mm de hauteur. Donc il passera sous certains meubles, pas partout. Donc il est plutôt très beau ce Narwhal Flow 2. Moi, ça m'épate toujours cette technologie qui évolue et en plus de ça, il y a la beauté de l'appareil avec. Donc venons-en rapidement aux spécificités de cet appareil parce que c'est un truc de malade, je peux vous le dire. Déjà, on a une puissance d'aspiration de 31 000 pascal. C'est énorme pour un aspirateur robot de cette taille. 31 000 pascal, voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement. Alors attention, quand on parle de 31 000 pascal de puissance d'aspiration, c'est à sa puissance maximum que l'on peut paramétrer. Si on ne paramètre pas à la puissance maximum, il ne développera pas les 31 000 pascal, ce qui est parfaitement normal. En ce qui concerne le système de lavage, c'est pareil, on a un truc de fou. On a le système de lavage Narwhal Flow Wash, qui est un système de lavage des sols auto-nettoyant. En ce qui concerne la serpillière qui est dessous, que je vais vous montrer, elle va se nettoyer à l'intérieur de l'appareil à 60 degrés. C'est-à-dire que la serpillière que vous voyez ici, qui est bien entendu rotative, c'est pas une serpillière traînée, c'est une serpillière motorisée qui tourne sur elle-même, qui va nettoyer le sol. La saleté va être raclée par une raclette, donc avec son eau sale, et la serpillière va être renettoyée derrière. Donc c'est un truc de fou et c'est renettoyé à 60 degrés. Donc la serpillière, bien entendu, peut s'enlever. On appuie sur les deux petits trucs violets là, les deux petits boutons. Et vous allez pouvoir sortir l'ensemble. Et vous allez pouvoir, bien entendu, enlever la serpillière de son système de rouleau. En fait, il y a un petit moteur là-dedans et ça fait tourner les rouleaux ici. Et vous pourrez parfaitement en acheter une autre, la changer, ou même si vous voulez vraiment la nettoyer, vous pouvez la nettoyer aussi.
sachez que cette serpillière va s'auto-nettoyer dans la base à 100 degrés et elle se séchera aussi à une température de 60 degrés, je crois. Si je dis des bêtises, je vous le marque dessous. Avec les 31 000 pascal de puissance d'aspiration, on a bien entendu un système de brosse qui va venir se mettre ici, je vous la montrerai après. Et on a un système de brosse centrale qui va prendre tout ce qui traîne par terre, les cheveux et tout. Ça part dans le système d'aspiration de l'appareil et ça ne s'enchevêtre pas, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie aspiration et lavage. En ce qui concerne la cartographie, on a un capteur lidar qui est intégré, pas de lidar au-dessus, plus un capteur laser de ce côté et une intelligence artificielle associée à des caméras qui vont lui permettre de reconnaître tout ce qu'il pourra y avoir dans votre appartement. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance illimitée des objets qui peuvent y avoir. Vous n'aurez jamais aucun souci. Vous pouvez avoir des enfants avec des jouets, des animaux. Il n'y aura aucun problème de reconnaissance avec cet appareil. On a aussi bien entendu un bumper ici qui est monté sur capteur justement. Si on vient taper quelque chose ici, automatiquement le robot repartira ailleurs. L'autonomie de l'appareil a été améliorée aussi, donc moi j'ai jamais vu un robot aspirateur tomber en panne et aller se recharger pour continuer mon appartement, donc je ne peux pas vous dire combien de temps cet appareil en réel peut tenir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a une batterie de 7000 mAh. Je pense qu'on peut travailler quelques heures sans problème. Donc j'ai oublié de vous parler aussi concernant le lavage de la serpillière, qu'elle a une pression au sol de 12 newtons. Alors 12 newtons, ça ne veut pas dire grand chose. Disons qu'on serait aux alentours de 9 kg de pression au sol. Voilà, donc ça c'est tout un système électrique qui appuie. Est-ce que c'est réellement vrai ou pas? Je ne saurais vous le dire. Alors quand on ouvre le petit capot de l'appareil, on a bien entendu un collecteur de poussière ici. Donc dans ce collecteur, vous n'allez avoir que des matières sèches, bien entendu, il n'y aura pas de matière humide. Donc la poussière va être aspirée par l'appareil et va être collecté là-dedans. Et le collecteur se videra par aspiration dans la station de charge. Mais puisqu'il n'y a plus de porte ici, où est donc le sac à poussière? Eh bien, donc je vais enlever les deux réservoirs. Donc dans ce compartiment, vous avez le petit réservoir de solution de nettoyage. Et quand vous soulevez le petit couvercle ici, vous avez le sac à poussière. Voilà, tout est compact dans la station, c'est franchement génial je trouve. Donc dans l'appareil, vous avez un réservoir d'eau qui est chauffé, probablement avec une résistance, et qui va laver votre serpillière en temps réel. Ce qui fait que vous laverez votre sol à l'eau pas chaude, parce que bon, voilà, on sait ce qui se passe quand c'est au sol, ça refroidit tout de suite, mais ça sera de l'eau quand même tiède. Donc ce qui est vraiment très très bien. Donc comme je vous le disais, le robot va s'auto-nettoyer dans la station. Vous avez une petite plateforme ici que vous pouvez parfaitement enlever et nettoyer parce qu'il y aura toujours des fois des résidus, des petites choses comme ça. Il faudra quand même le nettoyer. Et donc vous avez un système de buse qui vient propulser de l'eau chaude à 100 degrés pour nettoyer l'appareil, pour nettoyer la serpillière et la sécher, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous avez la petite brosse qu'on va placer sous le robot, la petite brosse latérale. Il y a un petit filtre pour le collecteur de poussière et puis il y a un sac à poussière. Sachez qu'un sac à poussière comme ça, tout est compacté dedans. Voilà, il y en a pour largement 3 mois à être tranquille, peut-être même plus. Et donc la solution de nettoyage, c'est un produit très très concentré. Vous en trouvez sur le site Narwhal. Je pense que vous en trouvez aussi sur Amazon, puisque Narwhal est aussi distribué sur Amazon, bien entendu. Et là, je vais vous montrer, on va mettre tout de suite la petite brosse latérale ici. Alors elle ne se déporte pas, celle-ci. Donc on a un petit système de détrompage.
Voilà, il faut bien la clipser parce qu'une fois, moi, j'avais essayé un narwhal, je l'avais pas bien clipsé puis je l'avais perdu dans mon appartement. Voilà, et en tournant, eh ben, bien entendu, ça va faire les bords. Donc, je vous ai pas parlé non plus des roues motrices ici, hein, qui sont bien entendu sur ressort, elles s'adaptent au sol et vous allez pouvoir, je crois, monter des obstacles de 4 cm, enfin des seuils de 4 cm. Je vous propose tout de suite de l'activer ici, après on se retrouvera dans mon appartement, on lui fera faire une cartographie et puis on regardera surtout comment il aspire et comment il lave, c'est ça le plus important. Je ne vais pas vous remontrer complètement l'application de ce robot. Sachez que j'ai déjà fait le Narwhal Flow et le Narwhal Freo Z10. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez voir un petit peu plus de choses pour l'application. Donc vous allez télécharger l'application Narwhal, vous allez créer un compte et vous allez tout simplement ajouter l'appareil, ça va très vite, le configurer au Wi-Fi de votre maison. Attention, il faut du 2,4 GHz, donc faites attention d'avoir une box qui délivre soit une double bande 5G 2,4 GHz, soit le 2,4 GHz uniquement, mais il vous faut absolument le 2,4 GHz. Donc vous allez ajouter votre appareil et là, eh ben, tout de suite, comme on peut le voir, un narwhal a été détecté. Et bien c'est celui-ci. Donc ajoutez maintenant. Donc je sélectionne mon réseau Wi-Fi. Network connecting. Please wait. Network connected. Voilà, donc il est connecté à mon Wi-Fi, pas de problème. Donc là, on va voir tout de suite s'il y a une mise à jour du firmware. Donc voilà, recherche une nouvelle version, mettre à jour maintenant. Donc ça, c'est essentiel. Mettez toujours à jour votre appareil. Activez la mise à jour automatique, ça sera mieux. En fait, vous vous en occuperez plus. La mise à jour a pris environ un quart d'heure. Elle est en train de s'enregistrer sur le robot et on peut apercevoir des LED ici. Et sur le robot, bien entendu. Maintenant, on va voir si on peut le mettre en français. On va aller dans l'assistant vocal. On va changer la langue du robot. On change la voix du robot. On le met en français. On sélectionne voix féminine ou voix masculine, hein, comme on veut. Volume ajusté. Voilà. Et maintenant, ça parle français. C'est très très bien. Alors, dernier petit point important concernant cet appareil. Sachez que cet appareil fait aussi caméra de surveillance. Vous allez pouvoir activer la caméra en direct pour pouvoir observer par exemple vos animaux à la maison, et ça franchement c'est super sympa. Je vais aller l'installer, on va faire une cartographie rapide et après eh bien on va le faire nettoyer et aspirer. Voilà, mon robot est en place, donc maintenant on va passer à la cartographie. Donc pensez toujours à enlever tout ce qui peut traîner au sol, relever les chaises et tout avant de faire une cartographie, histoire que le robot soit pas gêné. Allez, je lance la cartographie, on se retrouve après. Voilà, c'est la fin de la cartographie. L'aspirateur retourne à sa base. Alors, il est très très rapide. Très rapide pour faire sa cartographie, ça c'est plutôt bien vu. Cartographie terminée. La station de base est verrouillée en place. Appuyez sur le bouton démarrer, arrêter pour commencer le nettoyage. Alors, lors de la cartographie, il a détecté des câbles, des chaussures. Bon, c'est moi qui passais à côté. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Il a sélectionné des pièces, comme on peut le voir. Voilà, alors il m'a mis un peu n'importe quoi. Hein. Il m'a mis un salon entier, alors que ma cuisine est dedans et tout. Donc tout ça, je vais le modifier quand même. Donc on peut avoir une carte standard ou une carte en 3D. Voilà ce qu'il m'a fait en fait. Donc je vais aller dans carte, je vais remettre la carte standard. On va faire gestion de la carte, édition de la carte, voilà. Là je vais revoir des choses. Je vais diviser des pièces en fait. Je vais sélectionner celle-ci. Voilà, je vais la diviser en deux. Tac, voilà déjà. Je vais rediviser une autre. Voilà. Les noms des pièces. Voilà, par exemple, ça c'est salle à manger. Celle-ci, c'est cuisine. Celle-ci, c'est la salle de bain. Je vais laisser comme ça, donc on peut tout faire. On peut éditer les tapis, etc.
Donc il y a pas mal d'options dans l'application, je vous en montre pas plus. Hop. Donc maintenant, on va faire une aspiration. Donc on a le choix, hein. Vous avez l'aspiration puis le lavage, vous avez l'aspiration, vous avez la vadrouille, donc c'est le lavage, et la personnalisation de pièces. Et tout au début, vous avez aspiration et lavage à la vadrouille. Voilà. Vadrouille, c'est la serpillière, hein. Je vais faire une aspiration par pièce. Donc je vais aspirer ma cuisine. Voilà. Je vais aller dans les paramètres. Donc j'ai tout laissé en intelligent. J'ai tout laissé aussi pour le nettoyage, tout ce qui était par défaut. Le mode adapté aux animaux, donc j'ai mis chat, nettoyage facile. On peut faire des zones de nettoyage pour animaux. Voilà, si je configure. Je peux très bien ajouter par exemple un endroit où il faut faire attention aux animaux. Donc moi voilà, par exemple ça serait cette zone là où ils ont leurs croquettes, leurs trucs comme ça. Voilà, tac. On peut vraiment adapter quand on a des animaux de compagnie, ça c'est vraiment génial. Alors je reviens en arrière. La détection intelligente d'objets, protection des objets de valeur. Le Narwhal Flow 2 est plus complet que les autres générations de Narwhal apparemment. Allez, c'est parti, je vais lancer une aspiration de ma cuisine. Je vais y mettre 2-3 pièges, on va voir comment ça va marcher. Aspiration intelligente préau-démarrée. Voilà, donc il commence de faire le tour du périmètre et voilà, dans la zone spécifique, il développe la puissance maximale. Donc la zone spécifique pour animaux. Voilà, donc comme je vous le disais, moi il passe pas sous les meubles. Là, il fait 95 mm de hauteur, donc voilà, il passe pas. Alors, je lui ai mis des petits pièges, je lui ai mis du riz, des choses comme ça, on va voir. Voilà, là, il a dû repérer toute une zone où il y a des grosses particules. Donc, ben, il fait un périmètre. Et il va aspirer les grosses particules, donc là c'est du riz. Voilà, donc il a repris son aspiration automatique. Donc ben, maintenant il va refaire son trajet. Alors, vous voyez, comme il ne peut pas passer sous les meubles, c'est le bumper qui vient taper et qui lui donne l'indication comme quoi il ne peut pas aller plus loin. Alors il faut savoir que même s'il a déjà fait une cartographie, au fur et à mesure qu'il repassera dans les pièces, et il recartographie à chaque fois et la cartographie s'améliore. On voit le livreur qui tourne derrière là. Voilà, donc là, il a de nouveau repéré des grosses particules. Je lui ai mis des croquettes. Je lui ai mis du bicarbonate aussi par terre. Voilà, dès qu'il voit des grosses particules, il augmente sa puissance d'aspiration. Donc là, pour le moment, il n'est pas passé sur le bicarbonate. Il va le faire après. Et là, il a fait le tour du périmètre. Alors le bicarbonate, c'est très pénible à aspirer en fait avec les robots aspirateurs. On voit qu'il en a laissé un peu. Par contre, les croquettes disparaissent petit à petit, il n'y a pas de problème. Il en laisse une, deux de temps en temps là. Donc
Donc là, pendant qu'il aspire gentiment, je peux vous montrer, on peut changer. Là, il est en puissant, par exemple. On peut le mettre en super puissant. Voilà. Je peux aussi régler la puissance d'aspiration sur standard. Voilà, là, on peut le faire en silencieux. Donc là, il va aspirer silencieusement. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez des sols qui sont pas sales du tout. Moi, je vais le remettre en mode puissant, hein. Voilà. Maintenant, j'ouvre ça. J'enlève ça et on peut le voir dedans. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de poils, beaucoup du bicarbonate. Le riz doit être quelque part. Là, vous voyez peut-être à travers. Voilà, on voit tout le riz et tout. Donc je vais essayer de le faire se vider manuellement. Puisqu'il le faisait en automatique, il a estimé qu'il ne devait pas le vider maintenant. Alors pour ce faire, on va aller dans le petit logo de la station. On va faire vidage de la poussière. Démarrer le vidage de la poussière. Séchage et désinfection terminée. Ah voilà. Donc là, ça change tout. Je sors le collecteur. Ah, il est parfaitement vide. Ah ouais, l'aspiration est plutôt efficace là. Il n'y a pas de souci, hein. On va le remettre. Voilà. Et puis on va lancer un nettoyage maintenant avec la serpillière. Donc je vais faire aspiration et lavage en même temps. Donc je vais sélectionner toujours ma pièce. Et puis je vais lui ajouter des petites choses. Donc là, ce que le robot va faire, il va se préparer, puisque la serpillière est sèche et tout. Il va humidifier sa serpillière, il va remplir son petit réservoir interne. Et une fois qu'il sera prêt, il va aller faire ma cuisine. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc on sent que c'est humide, hein, mais voilà, c'est pas énormément humide, donc c'est pas plus mal. On va voir sa brosse. Elle se déporte au maximum qu'elle peut, quoi. Donc bien entendu, je lui ai remis des pièges, hein. Voilà, il vient de repérer le riz. Donc là, il ne va plus nettoyer. On voit la brosse s'est relevée, elle touche plus le sol. Voilà, le riz a été aspiré quasiment en totalité. Il en reste un ou deux par-ci par-là. Donc maintenant on va voir un petit peu. Il continue sa progression de nettoyage. Voilà, donc là il a repéré la sauce. Il crée son périmètre et là en fait il va nettoyer la sauce et il n'aspire plus. Donc ça c'est très important en fait. Donc bon, la petite brosse touche toujours un peu par terre quand même, hein. Je pense qu'il faudrait peut-être que Narwhal revoie les choses là, parce que si la petite brosse touche par terre, c'est pas bien. Par contre là voilà, hein, le vinaigre balsamique a disparu. Alors, qu'est-ce que fait le robot une fois qu'il a nettoyé une grosse tâche comme ça? Eh bien, il va nettoyer sa serpillière correctement dans la station.
Voilà, nettoyage de la serpillière. Le nettoyage dure environ 5 bonnes minutes. Je vais toucher un peu la base pour voir si c'est chaud. Bon, effectivement, c'est quand même assez chaud. Hein. Disons que là, je sentirais du 40 degrés environ. Hein. Donc là, par contre, il reprend sa tâche normale d'aspiration et de lavage en même temps. Voilà, et là, il vient de repérer le lait. Donc, il va faire exactement pareil que tout à l'heure. Il va nettoyer une fois, sans aspirer. Puis, il va aller nettoyer sa serpillière dans la base, 2 fois de suite. Donc, à chaque fois, il prend un périmètre assez important. Hein. Alors on regrette quand même que sa petite brosse latérale reste au sol quand il nettoie sans aspirer. Voilà, donc notre Flow 2 a terminé de nettoyer ma cuisine entièrement. Donc maintenant, il va nettoyer sa serpillière. Franchement, elle est assez propre, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne assez bien. Bon, il a oublié 2-3 petites choses là, mais qui sont venues après, hein, puisque mon fils s'est levé, il a déjeuné. Sinon, rien à dire, c'est relativement correct, il n'y a pas de traces. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'est parti, nous serons dans la zone. Alors, comme on peut le voir, je lui ai mis des petits jouets pour chat et puis un câble. On va juste nettoyer la zone ici. C'est parti, on l'espère. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le réservoir d'eau sale hein, quand même. Je l'ai passé plusieurs fois, donc il a fait tout mon appart. Donc voilà, hein, on voit que c'est assez sale. Donc ça se vide et puis voilà, tout simplement. Alors il consomme quand même pas mal d'eau, hein, notre Flow 2. Donc à chaque fois s'il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir d'eau propre, ça va vous le dire. Donc maintenant on va voir un petit peu la fonction vidéo. Donc déjà je vais vous montrer à chaque fois qu'il fait des pièces et qu'il détecte des objets, eh bien il capture des petites photos. Donc là il a détecté un câble, là il a détecté des chaussures, là il a détecté une gamelle pour chat, bon il marque autre. Par exemple l'arbre à chat il appelle ça tissu, enfin voilà c'est assez sympa. Alors maintenant, ce que je vais faire, on va aller dans la caméra. Donc la caméra, il faudra l'activer. Ça va vous demander d'appuyer 3 fois sur le bouton Home pour déverrouiller la fonction. Et après, vous aurez un mot de passe à saisir, un code PIN, on va dire ça, pour pouvoir accéder à la vidéo en permanence.
Voilà, on a la fonction vidéo qui arrive. Donc on a la possibilité, comme vous le voyez à gauche, de piloter notre robot à l'aide de joystick virtuel. Voilà, tac, je le fais sortir. Hop. Voilà, je le pilote. Donc on peut bien entendu lancer le nettoyage. Par contre, si on fait recherche d'animaux, là il va lancer la recherche des animaux. Bon. Donc il va faire tout votre appartement pour rechercher vos animaux. Alors est-ce qu'il va en trouver un? Alors il y en a un là, d'animal. Donc le robot ne bouge plus. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais arrêter, hein, vous avez vu le principe. Il a bien détecté, hein. Et là, donc, on peut voir que il a bien détecté quelque chose. Salle à manger, salon. Il a fait 2 photos. Donc il a pris 2 clichés. Mais bon, on voit pas le chat. C'est un peu dommage. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais le renvoyer. Voilà pour le test de ce Narwhal Flow 2. Donc un aspirateur très très efficace. Franchement, c'est un très beau robot, une très belle machine. Et qui fonctionne relativement bien, ça je peux vous l'assurer. Voilà, donc je vous mets les liens de ce robot en description sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller les consulter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!